Bienvenue à City Impact, beau dimanche matin. Et on va continuer à parler sur la marche de l'esprit. Je vais un petit peu retoucher à ce sujet-là. Et là, on va parler être guidé par l'esprit. Parce que la marche de l'esprit, c'est seulement le commencement. Puis je sais que ça ressemble beaucoup, mais notre marche avec le Seigneur, c'est pas si simple que ça, là. Il y a du monde qui pense qu'on donne notre vie à Jésus, puis là, on marche sur des nuages. Non, 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 non. Après ça, c'est à nous de prendre qu'est-ce qu'il a fait pour nous et l'impliquer dans notre vie et d'être guidé par lui et marcher. Les apôtres qui marchaient sur la terre, c'était pas si simple que ça, là. Il fallait qu'ils entendent du Saint-Esprit, savoir où aller, où pas aller, que faire, quoi pas faire, quoi croire, qu'est-ce qui est Dieu, qu'est-ce qui n'est pas Dieu. Alors, c'est important. Alors, on a vu la semaine passée que marcher dans l'esprit, c'est aussi simple, mais aussi dur que pas être guidé par ce que l'on voit puis que l'on entend, mais être guidé par la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Alors, ça veut dire que je comprends que dans chaque circonstance et situation que je fais face à, j'ai toute une armée qui est prête à m'aider. J'ai les anges, j'ai Jésus, j'ai tout le ciel qui va m'aider, j'ai la parole de Dieu que je peux aller et trouver une écriture pour combattre avec. Je ne suis pas seul, gloire à Dieu. Et je ne suis pas limité à ce qui se produit sur la terre. Je parlais de ça l'autre jour avec du monde de notre Église, puis je leur disais, comme des fois comme chrétien, on veut être spirituel, mais on garde dans le lieu charnel. Je vais expliquer ça. J'ai besoin de l'argent. J'ai besoin de l'argent pour payer un bill, payer quelque chose ou acheter quelque chose. Et là, je commence à... Puis je l'ai fait moi-même. Là. Je commence à regarder tout le monde que je connais dans l'Église. Qui est-ce qui a bien l'argent? Qui c'est qui a bien assez d'argent qui pourrait m'aider avec ça? Et donc, monsieur businessman, il sait, monsieur homme d'affaires, il sait, lui doit avoir l'argent. Je vais prier que le Seigneur lui parle. Et là, on commence à regarder à l'homme pour voir nos besoins à la place de Dieu. Je m'en rappelle, je parlais avec un homme, puis il se préparait pour s'en aller avec une équipe sur une mission. Et là, il dit, j'avais besoin de, je pense que c'était 5 000 $. Il dit, je pensais, c'est peut-être cet homme d'affaires-là ou cette personne, cette couple, ils ont de l'argent. Puis il dit, j'étais vraiment surpris quand un petit jeune gars d'une 20aine d'années, avait travaillé tout l'été, sauvé tout son argent, arrive avec lui avec une enveloppe pleine d'argent et dit, je ne peux pas aller sur la mission, mais je voulais t'envoyer, et voilà, il lui a donné comme 3 600 pièces ou whatever qu'il avait besoin pour finir l'argent qu'il avait besoin pour le 5 000 $. Il dit, j'étais vraiment humble de recevoir de lui, premièrement, parce que dans ma tête, je pense à tous les autres qui pourraient le faire. Et il avait beaucoup de monde dans l'Église qui aurait pu le faire, qui aurait pu lui donner le 5 000 comme rien. Mais Dieu a utilisé ce jeune homme-là. Pourquoi? Parce que Dieu voulait qu'il voie que c'est lui qui pourvoit nos besoins, pas l'homme. Alors, des fois, on peut quand même, qu'on essaye de marcher dans l'esprit, on peut être guidé par la chair. Juste quelque chose, j'en vois là. En tout cas, alors on va parler aujourd'hui sur être guidé par l'esprit, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Dans Actes 2 et 16, ça dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, et je veux parler les derniers jours, c'est 2 jours, c'est 2000 ans, parce qu'il parle qu'eux sont dans les derniers jours-là, et nous, on est dans les derniers jours maintenant. Alors, comment ça peut être? C'est parce que c'est 2 jours, la Bible, je ne veux pas tout expliquer ça, mais la Bible dit qu'un jour, c'est comme 1000 années, 1000 années comme un jour. Alors, c'est 2000 ans, c'est de quand ce que Jésus est venu sur la terre et quand il va retourner sur la terre. Gloire à Dieu. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alors, dans ces jours ici, la manière que Dieu opère par son Saint-Esprit, c'est par prophétiser, par le prophétique, et aussi par les visions et les rêves, ou les songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodigues en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur.
de ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Durant ces 2000 ans-là, il va y avoir beaucoup de monde qui donne leur vie à Jésus, gloire à Dieu. Il va y avoir beaucoup de monde qui vont être guidés par le prophétique. Alors, on va prophétiser. Ça veut veut pas dire qu'on est tous des prophètes, qu'on a toute l'office du prophète, mais on peut tout prophétiser. On peut tout entendre du Saint-Esprit et parler. Le prophétique, c'est simplement entendre de Dieu et parler qu'est-ce que l'on entend. Alors, il dit, mon Saint-Esprit va être répandu sur tout le monde et les manières qu'il va parler, c'est par les signes, les prodiges, mais il va parler à mon peuple par les visions, les songes et aussi par le prophétique, où la voix en dedans qu'on entend et là qu'on parle. Alors, on sait que la manière, la plupart du temps, que le Saint-Esprit nous parle ou nous guide, c'est par la petite voix en dedans de nous. Il nous parle par en dedans. C'est comme une pensée, mais on sait que c'est le Saint-Esprit parce qu'il nous parle, c'est en ligne avec la parole de Dieu et il nous montre des choses. Mais aussi, il nous parle à travers des visions et des songes. Il ne faut pas qu'on pense que c'était juste j'ai trop mangé de pizza ou qu'est-ce que ce soit. Non, souvent Dieu nous montre des choses et c'est comme ceci. Des fois, on a un songe, puis ça ne nous laisse pas, mais on dit ça ne fait pas de sens, ça ne fait pas de bon sens. C'est parce qu'on doit voir l'interprétation des rêves ou des songes. On voit dans la Bible souvent que Dieu devait envoyer quelqu'un qui pouvait interpréter. Nous autres, dans notre Église, on a pas mal de monde qui interprète les rêves. Mon épouse est une, et ils ont une équipe qui interprète les rêves. Moi, je suis partie de cette équipe-là. Souvent, quand quelqu'un a un songe, il nous le donne et on s'assit et là, on prie. On demande au Saint-Esprit de nous aider à interpréter le songe pour voir qu'est-ce que c'est que Dieu veut nous montrer. Et Dieu nous montre des choses au travers des songes. Je vais vous montrer ici, Acte 9, verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Anania, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saül de Tarse. Car il prie et il a vu en une vision un homme du nom d'Anania qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Anania répondit et il allait voir Saül. On voit ici, le Seigneur a donné une vision à Saül et une vision à Ananie. Alors, les deux ont eu une vision parce que c'était une grosse chose. Il faut que vous compreniez, là. Ananie, il dit au Seigneur, il dit là, Saül, il tue les chrétiens, il les tire en prison, tu veux y aller parler? Et le Seigneur dit à Ananie, il dit, si je prononce ça bien, il dit, vas-y, j'ai appelé cet homme à faire de grandes choses et c'est toi qui vas lui imposer les mains et il va voir, ses yeux vont être ouverts à toutes les merveilles de Dieu. Et pensez-y, Ananie, c'est lui qui a été imposé les mains à Saül et Saül qui est devenu Paul, qui est devenu celui qui a écrit 2/3 du Nouveau Testament, grand homme de Dieu, qui a fait des grandes choses pour Dieu. Mais si les visions qu'ils ont eues, si qu'ils auraient dit, c'était seulement de la pizza, puis je m'en vais pas là, ils auraient pu faire faillite à cette vision. Alors, les visions, c'est important. On voit aussi dans Acte 10, verset 1, ça dit, il y avait à Césarée un nommé Corneille, centenier, dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, « Corneille ». Les regards fixés sur lui, il saisit d'effroi. Il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur dans la maison qui est près de la mer. » Dès que l'ange que lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout rencontrés, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase.
il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix lui fit encore entendre à lui, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le siège. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille s'étaient informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte. Alors on voit ici, le Seigneur donne une vision à Corneille et il donne une vision à Pierre. Et vous comprenez là, encore ici, il fallait qu'il change les idées à Pierre parce que Pierre, lui, gardait ça. Ceci, c'est pas notre peuple, c'est pas notre monde, c'est pas ceux qu'on est appelés. On n'est pas supposé même manger avec eux. Puis le Seigneur veut que j'aille là, puis je mange avec eux, puis je leur emmène le salut qui est seulement pour les Juifs. Mais Dieu lui dit, c'est pas seulement pour les Juifs, c'est aussi pour les païens. Il l'envoie aux païens. C'est une grande chose, là. Et Pierre écoute la vision, il va là, et quand il arrive là, il commence à partager Jésus, et le Saint-Esprit tombe sur eux, comme qu'il avait tombé dans la chambre haute, et ils commencent tous à prier, à parler en langue, gloire à Dieu. Et là, Pierre dit, pourquoi c'est qu'on ne peut pas les baptiser dans l'eau, ici qu'ils sont en train de parler dans le Saint-Esprit? Alors, il les baptise dans l'eau, et on voit que la bonne nouvelle est amenée aux païens à cause de 2 visions. Alors, les visions, c'est important. Il faut comprendre quand de grandes choses vont se produire, Dieu amène des visions pour qu'on puisse comprendre que c'est lui, parce que notre tête ne comprend pas. Je vais vous en emmener un autre si vous ne me croyez pas encore. Actes 16, 9 et 10. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe à Macédoine. Secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait et nous annonçait la bonne nouvelle. Alors, on voit ici, le Seigneur lui montre qu'il devait aller à Macédoine. Alors, l'Évangile n'aurait jamais été à Macédoine si que Dieu... Et c'est une vision de nuit qui est vraiment un songe ou un rêve. Je pense qu'il dormait, si on regarde le mot nuit, là, c'est vraiment main nuit. Et d'habitude, à main nuit, le monde dort. Alors, on voit là que Dieu lui a montré, durant la nuit, une vision. Et à cause de cette vision, l'Évangile est amené aux Macédoines. Peut-être que Dieu vous a donné des songes ou des rêves ou des visions et vous n'avez rien fait avec parce que vous pensez, je ne sais pas si c'est Dieu ou pas. Vous devez demander si c'est lui, parce que si c'est lui, je vous le dis maintenant, de grandes choses peuvent arriver. Quand Dieu emmène des songes et des visions, c'est parce qu'il veut faire des grandes choses à travers son peuple. Et le jour où on vit Dieu veut faire de grandes choses sur la terre. Gloire à Dieu. Alors, ne pensez jamais que Dieu nous guide seulement par la voix. Il nous guide aussi par la vue. Parce que notre esprit, non seulement peut entendre, mais il peut voir aussi, gloire à Dieu. Et il peut voir le jour et la nuit. Il peut voir quand on est réveillé et quand on dort, gloire à Dieu. Alors, ne limitez pas Dieu à seulement la petite voix en dedans, parce que vous pourriez manquer de grandes choses. Je vais vous encourager. Une autre manière que Dieu parle ou que Dieu nous guide par son Saint-Esprit, c'est par percevoir. On n'a pas entendu une voix, on n'a pas eu une vision, mais on le sait en dedans. Et je vais vous montrer une instance de ça, c'est dans Actes 27, 10. Ça dit, c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. » Non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnages. Alors, Paul se sentait en dedans, c'est pas bien.
Et eux, ils disaient, ben non, qu'est-ce qu'il trouve? Paul, il fait soleil, il fait beau, c'est un beau temps à naviguer, on s'en va dans le navire, c'est le parfait temps. Et Paul était, non, c'est pas le bon temps. Ils l'ont pas écouté et ils étaient pas même un jour en chemin et une grosse tempête est venue et ils ont manqué de mourir, ils ont perdu le bateau parce qu'ils ne voulaient pas écouter cette sensation dedans que Paul avait. Et c'est souvent que ça nous arrive comme chrétiens qu'on se sent mal à l'aise de faire quelque chose et si vous poussez, vous le faites quand même et quelque chose de mauvais arrive, vous ne pouvez pas blâmer le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas blâmer le Seigneur, c'est votre faute. C'est votre faute, il n'y a personne d'autre. Alors, je veux vous compreniez, quand c'est ça ne sent pas bien, une décision, que ce soit une décision dans le business, que ce soit une décision d'aller quelque part d'un voyage, si ça se sent mal en dedans, n'y allez pas, parce que Dieu est en train de vous avertir par son Saint-Esprit que ce n'est pas bien. Je me rappelle une fois, j'avais été écouter un prêcheur, puis on était dans le service, puis la musique jouait, puis la louange, c'était assez beau, puis tu pouvais ressentir la présence de Dieu, c'était merveilleux. Et aussitôt que l'homme a pris le microphone et commence à parler, en dedans, ça a été comme « Et j'étais comme « Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? » Il dit « C'est parce qu'il opère par des esprits mauvais. » Et il commence à regarder si quelqu'un ricassait. L'esprit est sur toi maintenant parce que tu es en train de rire. Il essaie de manipuler le service et manipuler le monde. Et je me rappelle, ce prêche-là, il continuait à venir à cette église-là, puis le monde commençait à être fâché, aisé, puis à ne pas servir le Seigneur, puis ça les amenait vraiment, vraiment à une place qui n'était pas bonne. Je n'ai pas été de nouveau, je n'ai pas retourné, je n'ai pas écouté de nouveau ce monsieur-là, parce que je me sens en dedans, ça ne sent pas bien. Alors Dieu nous avertit par son Saint-Esprit en dedans. Gloire à Dieu. Je veux juste vous encourager de marcher dans l'Esprit et d'être guidé par le Saint-Esprit, d'être guidé par Dieu dans tout ce que vous faites. Gloire à Dieu. Peut-être vous écoutez aujourd'hui, puis vous dites, je t'ai guidé d'écouter ceci, je t'ai guidé de venir ici, mais je n'ai jamais donné ma vie à Jésus, je ne lui ai jamais demandé. Ou peut-être que vous viviez pour Dieu un temps, et là, vous êtes éloigné, et aujourd'hui, vous êtes amené à cette émission. Je veux prier avec vous, si c'est bien. On va prier ensemble. Seigneur, je te remercie d'avoir envoyé Jésus. Pardonne-moi de mon passé et de mes péchés. De ce jour-ci, je vais te suivre avec tout mon cœur. Dans le nom de Jésus, Amen. Si vous avez prié cette prière, j'aimerais savoir, j'aimerais entendre ça. Si vous vouliez nous contacter ou même venir nous voir si vous êtes dans la région de Moncton, on est ici 9h et 11h chaque dimanche matin. Vous êtes bienvenus à venir. Que Dieu vous bénisse.